Chers frères, chères sœurs, chers amis, merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes au monastère de la Source Guérissante, à Verdun. Nous sommes le 14 avril de l'an 2024 dans la retraite de printemps. Tout d'abord, je voudrais vous partager notre bonheur d'être une quadruple sangha. Il y a longtemps que nous souhaitions que les frères puissent venir nous rejoindre, puissent venir apporter leur force, leur courage, leur beauté, pour soutenir les saints et apporter du bonheur à nos amis laïcs. Et c'est accompli. Nous pouvons tous nous réjouir d'avoir ce bonheur d'être une quadruple sangha. C'était le rêve de notre maître de voir que nous puissions avoir près de Paris la main de taille tendue pour aider les amis laïcs. Et nous avons fait mis tout notre cœur, tout notre bonheur à donner naissance à ces deux centres, soutenus par les frères. Donc c'est vraiment un cadeau merveilleux d'être ensemble aujourd'hui. Hier, nous avons eu une journée de Tai Chi. Notre sœur Tiepni, qui n'est pas là parce qu'elle est celle qui prépare la cuisine aujourd'hui, donc elle est absente, elle apportera la nourriture, ne vous faites pas de soucis, mais elle ne participe pas à ce moment et elle m'a demandé de vous parler un peu du sens de cette pratique qu'on appelle le Tai Chi. Dans notre tradition du Zen, nous développons la capacité à être présent le plus possible à notre corps pour y amener notre esprit vagabonde. Il est très content de voyager. Il voyage dans le futur, il voyage dans le passé. Et pour pouvoir vivre vraiment pleinement ces moments, nous apprenons à ramener avec tendresse, avec douceur, cet esprit vagabond vers le moment présent. Et pour cela, il nous faut nous ancrer dans notre corps. Il faut pouvoir être conscient, consciente de notre corps tout entier. Et puis aussi des pensées, de nos pensées, des pensées qui nous habitent à un certain moment. Essayer d'en voir l'origine et puis de vivre avec la paix, bien sûr, de vivre en paix, même si quelquefois ces pensées ne sont pas toujours faciles et nous ramènent à des moments difficiles de notre vie. Le Bouddha nous apprend à prendre soin de ce qui nous paraît si difficile. Et nous utilisons le souffle, parce que le souffle, il ne nous quitte pas. Il est là depuis l'instant où nous sommes nés, et que nous nous sommes séparés de notre maman, jusqu'au moment où on va jouer à cache-cache. Il s'arrêtera. Et jusque-là, c'est notre meilleur ami parce qu'il est toujours présent pour nous, à chaque instant. Donc il nous suffit de nous tourner vers notre souffle, d'y prêter attention, de poser notre conscience qui va se développer, qui va devenir la pleine conscience de la respiration. Et si nous avons la chance de pouvoir développer, d'avoir un objet à contempler, nous pouvons continuer et nous allons rencontrer la concentration. La concentration peut être une concentration seulement sur le souffle, l'accueillir dans ce qu'il est, long ou court, très rapide quand on court par exemple, mais il est là, le souffle, et on est conscient de ça. Quand nous nous allongeons et que nous avons la chance d'avoir une relaxation totale, notre souffle s'apaise et notre respiration devient lente et profonde. Et nous en sommes conscients. Donc, avec le Tai Chi,
on développe la conscience du souffle, la conscience du corps, la pleine conscience des deux, esprit et corps rassemblés, et la concentration sur l'objet de notre pratique. Alors, j'ai copié, parce que je ne connais pas bien, j'ai copié ce qui était écrit au tableau. Lorsque vous faites l'exercice qui s'appelle le phénix, cet exercice a comme but de développer la concentration. Lorsque vous pratiquez le tigre, le but, c'est d'apprendre à ne jamais abandonner, ne pas baisser les bras, ne pas se laisser envahir par je n'y arriverai jamais, je ne pourrai pas. Le troisième, c'est le papillon. Et notre sœur Kitney m'a fait voir, parce que je n'ai pas assisté, que dans les battements de l'aile, des ailes des papillons, il y avait l'ouverture du cœur. C'est la compassion. Donc en pratiquant, nous développons ses capacités, ses qualités. La tortue, que vous pratiquez aussi, développe la persévérance. Ah, trop vite, hein. Ça va? Merci de me le faire savoir, hein, parce que dès que je suis très intéressée, donc la tortue va développer en nous la persévérance. Ça n'est pas l'opposé du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est prendre quelque chose de dangereux et le tenir. La persévérance, c'est suivre, continuer à suivre notre aspiration fondamentale, qui quelquefois peut être mise à mal, mise en doute, mise en doute. Et à ce moment-là, on peut être tenté quelquefois de dire oh ben, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Et là, la tortue nous dit continue, ne lâche pas. La grenouille, c'est aussi un des mouvements du tai chi. La grenouille représente la pleine conscience. Vous avez remarqué que les grenouilles ont des très gros yeux et qu'elles peuvent voir dans presque toutes les directions. Et donc, c'est pour développer cette capacité d'être présent à tout ce qui nous entoure. Le buffle représente la diligence, c'est-à-dire persévérer dans la pratique, entre autres, développer cette capacité de persévérer. Même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. J'ai une calligraphie que m'a écrite une jeune femme qui est retournée au Vietnam, une jeune vietnamienne, et elle m'avait dit « Quelle calligraphie voudrais-tu avoir pour te contempler ?» Et c'est un poème de Boileau. Je vais le réciter doucement. Boileau dit « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. » Et c'est la pratique du zen pour moi. Donc je garde cette calligraphie très précieusement au pied de mon lit et je le lis régulièrement. Mais comme je sais que je suis un peu paresseuse, j'ai fait une lettre à la place de 20 fois, j'ai mis 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Ça, c'est la persévérance. La grue, qui est un très bel oiseau, la grue, c'est la capacité de se tourner vers le passé, de regarder dans le passé ce que nous avons vécu, et comment transformer ce passé. Le dragon représente la vision profonde. La vision profonde, dans le bouddhisme, elle est développée à partir de la pleine conscience. Conscience du corps et conscience aussi de tout ce qui se passe dans l'esprit, d'instant en instant. Et d'apprendre
à aider notre esprit à quitter les vieux chemins dangereux pour aller plus vers un monde plus beau, plus juste, plus droit, plus élevé. Donc, et quand on a développé la pleine conscience pour l'esprit, le corps et l'esprit, et qu'il y a la concentration qui se développe, alors il y a l'insight, il y a la compréhension profonde. Quelquefois, ce sont des mémoires avec lesquelles qu'on n'arrivait pas à bien comprendre, des sentiments qu'on n'arrivait pas à comprendre, des états mentaux comme des formations mentales qu'on aurait voulu dompter et qui révèlent leur origine et qui libèrent, qui aident à se libérer. Pas trop vite, c'est bon. Et j'ai regardé, parce que notre sœur avait fait ça sur un grand cercle, sur un tableau, pour les personnes qui pratiquaient le tai chi. Et au sommet, elle avait mis le soleil. Et à la base du cercle, elle avait mis la terre. Et elle nous expliquait donc à travers ce dessin sur lequel le tigre, le papillon, la tortue, etc. étaient placés. Elle avait fait une flèche qui partait du bas, de la terre, et qui se dirigeait vers le soleil. Et elle a écrit l'énergie ancienne, c'est-à-dire l'énergie ancienne qui est lourde, qui est fatiguée, qui n'est pas bien traitée, part de la terre, s'élève et va vers le soleil. Et en échange, venant du soleil, l'énergie nouvelle, vierge, qui peut nous aider à nous transformer. Donc le tai chi est une voie de transformation aussi. Voilà. Et notre sœur avait fait un dessin, et dessous elle avait marqué unité du corps et de l'esprit. Quand nous voulons calmer notre esprit, nous pouvons passer par le corps. Le corps est là, notre attention se pose sur lui, sur le souffle, donc ramène l'esprit vers le corps et l'esprit s'apaise. En regardant également quelles sont les nourritures émotionnelles, ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, etc., peut transformer notre énergie, peut nous attirer dans une bonne direction ou dans une direction de difficulté, de souffrance, qui risque de faire souffrir non seulement nous-mêmes, mais les autres. Je crois que j'ai accompli mon travail pour ceux qui écoutent. Je vais demander un petit son de cloche, s'il te plaît. Comme je suis toujours un peu intimidée quand je prends la parole devant vous, j'ai toujours besoin d'avoir de l'eau parce que ma bouche devient sèche.
Donc je vais boire du thé qui a été préparé avec beaucoup de générosité et d'attention par Sœur Caroline. Donc un grand merci. Je boirai sans vous. Dans la tradition du Bouddha, le Bouddha nous a affirmé que nous pouvions sortir de la souffrance, qu'il y avait un chemin, un vrai chemin pour sortir de la souffrance. Il nous a invités à découvrir l'impermanence, à nous pencher sur l'impermanence et à la comprendre. Parce que l'impermanence nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie et de lâcher prise de ce à quoi nous sommes très attachés. Donc l'impermanence, en ce moment, nous avons une chance extraordinaire. C'est le printemps et on peut dire à vue d'œil, les fleurs vont s'éclore, les feuilles vont s'ouvrir. Et nous pouvons contempler la transformation. Il y a encore certains arbres qui ne sont pas recouverts de feuilles ou de fleurs et on peut contempler encore les restes de l'hiver. On peut voir ça comme notre propre esprit. Dans notre esprit, nous traversons parfois l'hiver, des souffrances importantes, des désespoirs très grands. Heureusement, il y a l'impermanence. Heureusement, les choses changent. Et elles changent très vite. Et elles changent aussi suivant la façon dont nous cultivons notre esprit, si nous restons attachés à cette souffrance ou pas. Donc, nous regardons l'impermanence. Quand un arbre est tout nu, on passe encore ni fleuri, ni avec des feuilles. On peut regarder certaines choses de notre passé où on pouvait croire ressembler à cet arbre, qui n'aurait peut-être plus jamais de fleurs, plus jamais de feuilles. Et puis voir comment nous nous sommes transformés. Si l'arbre est bien vivant, vous pouvez regarder sur les branches, les bourgeons qui sont pointus sont des bourgeons qui vont donner naissance à des feuilles. Et les bourgeons ronds sont des bourgeons qui vont donner naissance à des fleurs. Donc nous contemplons. Nous voyons que nous sommes semblables aux arbres, semblables à la nature. Si on faisait un saut en arrière de 1 mois ou 2, par exemple, nous retournons en février, il n'y a ni fleurs ni feuilles. Ce sont les conditions qui permettent aux fleurs et aux feuilles d'apparaître. Les causes et les conditions sont la base de tous les phénomènes, de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Quand les conditions sont favorables, ceci apparaît. Et quand les conditions ne sont pas favorables, ceci n'est pas. Nous avons fait une promenade l'autre jour, jeudi dernier, nous avons fait une marche méditative. Nous avons fait une marche méditative, frères et sœurs rassemblés. Et nous sommes arrêtés devant un champ de colza. Ce sont des fleurs jaunes, elles sont très belles. Elles reflètent le soleil et elles ont énormément, beaucoup de tout petits boutons de fleurs en devenir. Ils fleurissent très longtemps. Et tandis que j'étais en train de contempler ce champ de colza, j'ai vu que la majorité, grande majorité du champ était en fleurs, épanouies, très belles et parfumées. Moi, j'aime beaucoup l'odeur du colza. Bon, ça dépend des goûts. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop parce que c'est fort, un petit peu fort. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un espace qui devait faire à peu près 3 mètres sur 2. Il n'y avait pas de fleurs de colza. J'étais venue peut-être une semaine avant, j'avais contemplé et j'avais vu qu'il y avait des toutes petites tiges, grandes comme ça, rabougries, toutes abîmées, qui étaient là.
Était-ce un animal qui était venu et qui avait brouté, mangé les tiges et les fleurs en devenir, parce que c'était pas encore en fleurs à ce moment-là. J'ai regardé dans les conditions. Pourquoi accuser cette fleur de ne pas être en fleur comme toutes les autres fleurs en même temps? Quelquefois on est tenté, hein. Donc, quand est-ce que cette personne va changer? Ça ne peut pas durer. Et donc en regardant en profondeur ces tiges de colza, j'ai regardé également qu'à leurs pieds, il y avait beaucoup d'eau. C'est-à-dire, c'est de la terre argileuse et il y avait trop d'eau en fait pour permettre à ces plantes de se développer comme elles auraient pu se développer. J'ai regardé dans la terre s'il y avait des traces de pas. Ça fait partie de mes grands bonheurs quand je marche, de regarder les traces des animaux partout. Et il n'y en avait pas. Donc j'ai éliminé l'idée de la cause que j'avais imaginée. Un animal était venu les manger. Mais en regardant plus en profondeur, j'ai pu voir très clairement que la terre argileuse avait retenu l'eau à cet endroit-là et qu'elle était légèrement incurvée. Et j'ai regardé avec tendresse ces tiges de colza qui n'arrivaient pas à être belles comme les autres fleurs d'à côté. Et j'ai remarqué que par rapport à la semaine d'avant, eh bien, il y avait des petites tiges qui poussaient latéralement et qui allaient donner naissance à des tiges de colza. Et qu'on aurait le bonheur d'avoir, si toutes les conditions favorables perduraient, de voir apparaître à cet endroit dans le champ, à un moment où tous les autres ne seraient pas en fleurs, de voir ces colzas fleurir. C'est important de pouvoir apprendre à regarder dans les causes et les conditions. Parce que si nous avions été élevés par une louve, comme ça s'est passé en réalité, hein, c'est appelé pas d'Italie à ce moment-là, je pense pas, mais du temps de Rome, hein, je ne parle pas de Roméus, Rémus, hein, mais il y a un enfant qui a réellement été élevé, il y a des enfants qui ont réellement été élevés par des loups. Et ces enfants étaient incapables de s'exprimer, de comprendre, de parler, incapables. Ils se conduisaient comme des petits loups. Grattaient la terre, couraient après les animaux pour les manger, vivants ou crus, comme les loups. Vivant en meute. Et ces enfants avaient appris à être comme ça, ils ne se tenaient pas debout, ils marchaient à quatre pattes. Ils aboyaient, je crois qu'on ne dit pas aboyer pour un loup, je ne sais pas. Hurler, mais hurler, oui. C'est ce qu'on dit en France, je crois, hurler avec les loups. Hein. Donc, cet enfant avait des causes. Une cause principale, c'est qu'il était perdu. Et les conditions favorables pour lui, c'est d'avoir pu être élevé par les loups. Mais si on regarde avec des yeux, avec les yeux humains, les conditions étaient extrêmement défavorables pour laisser grandir un être humain. À quoi pense un loup, un enfant loup? À se nourrir, à se protéger. Et il ne peut pas avoir développé les capacités que vous avez, que nous avons. C'est pas possible. Nous sommes comme ça parce que nous sommes issus d'une famille où nous avons reçu ce qu'il fallait de nos parents. Ils nous se sont transmis intégralement. Ils nous ont donné tout leur gène. C'est pour ça que nous sommes des êtres humains. Ils nous ont appris à nous tenir debout, marcher. Ils nous ont appris à nous nourrir. Ils nous ont appris à parler.
Il y a des enfants qui ont été élevés dans des placards parce que les parents n'en voulaient pas. Ils ne peuvent pas apprendre à parler, c'est trop tard. Donc, nous sommes le résultat de nos familles, nous sommes le résultat de notre société. Nos pensées, nos paroles, nos actions sont à l'image de notre société. Ça s'appelle le non-soi. Ou bien encore, avec ce mot qu'on ne comprend souvent pas, vide d'un soi séparé. Donc, j'ai regardé à nouveau nos petites plantes du colza et je me suis émerveillée de la force et du courage qu'avaient ces petites branches de donner naissance, malgré l'eau qui était encore à leurs pieds, à des nouvelles tiges. Et nous irons les contempler, j'espère qu'elles vont donner des fleurs. Et si elles n'en donnent pas, c'est pas grave. Nous nous réjouirons de savoir qu'à un moment donné, des graines ont été plantées ici, que toutes les conditions n'étaient pas favorables pour qu'elles puissent aboutir à une fleur complète, pour donner des graines, pour qu'on puisse avoir de l'huile de colza. Et contempler cela. Quand nous sommes en difficulté, en conflit avec nous-mêmes, quand nous pensons, parlons ou agissons de façon que nous n'aimons pas, nous ne voudrions pas faire ceci, nous ne souhaiterions vraiment pas penser ou dire cela. Et cependant, c'est là. Ce sont des formations mentales, souvent transmises de génération en génération, qui se manifestent. Et le Seigneur Bouddha nous dit tendresse, douceur, patience. La première qualité du Bouddha, ai-je entendu dire, c'est la patience. De pouvoir offrir de la patience à soi-même. Chercher dans les causes et les conditions ce qui a pu faire que nous ayons développé telle ou telle chose que nous ne souhaiterions pas avoir développée et auquel nous souhaiterions pouvoir mettre un terme. Je vais demander un petit son de cloche. D'accord. J'ai un nouveau gatha pour quand je bois le thé. Quand nous buvons le thé, nous avons toujours quand nous faisons quelque chose, nous avons toujours un petit gatha. Je ne les connais pas tous par cœur, mais il y en a un tout nouveau, ça va faire plaisir à notre ami Alix qui aime bien les gathas et qui aime bien écrire des poèmes. Alors voilà, c'est un matin très tôt où je buvais le thé avec le Seigneur Bouddha. Et voilà ce qui est apparu. L'eau, eau venue de sources lointaines, feuilles de thé de pays lointains. Dans ce matin de printemps où s'éveillent les fleurs, demeure dans mon verre chaleur et parfum. Alors on peut l'adapter, printemps, l'été, l'automne. C'est bien amusant. Donc je vais boire un petit peu si vous permettez.
notre esprit est rarement en contact avec la réalité extérieure. Par contre, je pense, je ne sais pas, mais je crois que les nourrissons, les tout petits qui n'ont pas encore d'idées dans la tête, vous savez, ils regardent les objets avec beaucoup d'attention et ils portent même les objets à la bouche pour les explorer. Vous avez vu faire ça, les tout petits, hein? Ils portent à la bouche, ils explorent avec leurs 5 sens, hein? Ils tapent, ils jettent par terre, enfin, ils explorent, ils sont très contents d'explorer. Ils sont très contents d'explorer. Si vous avez trop chaud, vous pouvez ouvrir la porte ou bien trouver un autre siège. Ça va? C'est bon. Ça va? Ça va, c'est la l'abeille est partie. Merci. L'abeille est partie. C'est très bien. On en a tellement peu. En plus, il va dire à toutes ses amies, on a trouvé un endroit, c'est super. Voilà. Je disais que notre esprit ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Quand on est tout petit, on n'a aucune idée des choses. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Donc on explore et puis du fait de la présence des parents, les parents vont nous apprendre tout doucement, ou la nounou, les personnes qui s'occupent de nous, vont nous apprendre à mettre des mots sur les objets, sur les choses, de telle sorte qu'on est capable ensuite de dire voilà une cloche, voilà une table, un stylo, un micro, etc. Et notre esprit est tellement bien fait à l'intérieur pour nous permettre de vivre sans trop nous fatiguer. Notre conscience du tréfonds, la conscience de base du tréfonds, emmagasine absolument tout, se mémorise absolument tout ce que nous voyons, touchons, sentons, goûtons, écoutons et pensons. Hein. Donc, ça s'appelle la Laya Vijnana aussi, et tout ce que nous avons vu, entendu, etc., depuis qu'on est nourrisson, et même dans le ventre de maman, c'est enregistré et ineffaçable. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Donc quand nous regardons quelque chose, on le regarde souvent à travers le filtre de l'expérience, de toutes les expériences que nous avons eues avec cet objet ou avec cette personne. Donc nous sommes rarement en contact direct, réel, profond avec ce avec quoi nous sommes en contact. Ce filtre nous empêche d'être libres. Ce filtre nous empêche d'être libres. Pourquoi? Parce que supposez que vous ayez eu un souci, un problème avec quelqu'un et que vous rencontriez cette personne à nouveau. Vous n'allez pas la voir comme la première fois que vous l'avez rencontrée. Et si vous avez eu au contraire un contact merveilleux avec cette personne, ça sera pareil. La personne est déjà colorée. Elle est colorée par nos émotions, par ce que nous avons vécu avec. Pareil pour les plantes, pareil pour tout. L'autre jour, Monsieur Morel, qui est notre maçon, nous étions avec Sœur Kaonim au fond du jardin. Il y avait une grosse pierre, et il s'est penché, il m'a dit, regardez, il y avait un serpent qui était couché, qui se reposait sur la pierre. Il se réchauffait. C'était merveilleux. C'était un orvé. Un orvé, c'est complètement inoffensif, comme un lézard. Hein. Et il l'a pris dans ses mains comme ça, sur Kaonim, boum. Elle n'aime pas trop. C'est normal qu'on n'ait pas. Les orvés, c'est vraiment innocent. Hein.
Et j'ai caressé le dos de l'Orvé comme ça. Je lui ai fait des caresses sur le dos. Et là, j'avais aucune projection sur l'animal. Je pouvais rencontrer l'animal comme il était. Pas me dire c'est un serpent, il va me mordre. Les serpents c'est dangereux, ça pique, ça peut tuer. Tout ça c'était... On n'était pas là. Et donc, avec beaucoup de douceur, j'ai caressé l'Orvé qui était dans les mains de monsieur Masson, monsieur Morel. Et puis il l'a posé par terre et bien sûr il s'est sauvé très vite, à grande vitesse. Et la majorité de nos peurs, la majorité de nos répulsions, la majorité de ce qui nous motive dans les émotions difficiles ou négatives viennent de nos perceptions erronées, de la façon dont nous sommes restés accrochés à un moment donné, à une vision donnée. Donc ça fait partie des choses que nous devons apprendre doucement, et nous apprendre à nous libérer. Et quand l'esprit peut demeurer comme ça, dans la reconnaissance directe de l'objet tel qu'il est, alors il paraît que ça s'appelle le nirvana. On y va tous, on va dans ce sens-là, tous ensemble, sur le grand bateau. Maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Ça fait partie de ma nature. Je dis ça, maman est conteuse. Enfin, elle était très conteuse et papa plein d'humour. Alors, j'essaie de donner à chacun sa part quand j'enseigne. J'ai entendu cette histoire. Ce n'est pas une histoire bouddhiste, je ne crois pas, mais je ne suis pas sûre non plus. Mais je vais vous la partager parce que je la trouve tellement belle qu'elle peut être de toutes les origines. Un jeune moine vient voir son maître et lui dit, il était déjà moine, je pense, depuis un certain temps, mais il est jeune, me dit l'histoire. Il vient voir son maître et il lui dit, « Cher maître, je voudrais développer ma compassion. » On a tous envie de développer notre compassion. Il y a des moments où elle est plein soleil et des moments où elle est un peu à l'ombre. Et on essaye ensemble de développer notre compassion. Et son maître lui dit, « Entendu, ça n'est pas difficile, tu vas monter dans la montagne, en haut, près du sommet, tu vas trouver une grotte, tu vas t'installer là, et puis tu chercheras tout ce qui te convient pour y vivre. » Alors, je ne connais pas l'histoire en détail, je l'ai lu il y a très longtemps, mais dans ma mémoire, ça serait quelque chose comme 7 ans. Et donc, pendant 7 ans, il pratique, il évoque le nom d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Et il s'habitue à l'endroit. L'endroit est parfait. Il y a de la boisson, il y a des arbres fruitiers, il y a des racines comestibles, des baies comestibles. Il s'installe. Et tous les jours, il pense à la compassion, il pense à ouvrir son cœur. Il remercie le ciel, il remercie le soleil, il remercie l'eau, la gratitude. Et il pratique comme ça. Quand le temps est arrivé donné par le maître pour avoir développé sa compassion, il redescend. Et en chemin, il rencontre une dame d'une très grande beauté qui est devant un rocher important de taille, avec des cristaux bien pointus tout autour, et qui fait quelque chose de très surprenant. Elle a passé une écharpe de soie par-delà, de l'autre côté du rocher.
Elle tient les deux extrémités de l'écharpe et en souriant et avec sa respiration, elle tire de temps en temps d'un côté et de temps en temps de l'autre. Et elle continue. Et le jeune homme la regarde, le jeune moine la regarde. Vraiment intéressé, il s'approche d'elle avec beaucoup de respect. Les mains jointes, donc peut-être bouddhiste. Enfin, les mains jointes s'incline et lui dit « J'aimerais savoir, madame, s'il vous plaît, ce que vous êtes en train de faire. » Et elle lui répond avec beaucoup de paix « Je suis en train de le polir. » Et le jeune se dit avec une écharpe de soie, polir un rocher plein d'épines, plein de cristaux, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais ça a une répercussion très forte à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui lui fait penser qu'il y a quelque chose à tirer de ça, de cette expérience. Il remonte, il repart dans sa caverne. Et il continue à pratiquer. Et là, il commence à se faire des amis avec les oiseaux, il commence à se faire des amis avec les animaux qui vivent dans la forêt. Et il vit joyeusement, de plus en plus joyeux. Mais il n'a pas du tout l'impression que sa compassion devienne plus grande. Alors au bout de la deuxième fois, 2 fois le même temps, puisqu'il ne pensait pas avoir assez de compassion, il redescend. Et cette fois-ci, sur le chemin, il rencontre un homme, un vieux monsieur, qui a un bol avec de l'eau dans la main gauche et dans la main droite une plume. Une plume. Et il est à genoux devant un énorme rocher. Un énorme rocher. Et il trempe la plume dans l'eau et avec la plume mouillée, il caresse la base du rocher. Et il recommence avec sa respiration consciente. Voilà. Il la trempe et il recommence avec un visage très doux, très souriant, très paisible. Le jeune homme, qui est de plus en plus adulte, est très intéressé, mais il est très surpris, il ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. Donc, avec beaucoup de respect, il s'approche de cette personne qui fait cette chose incroyable et il lui dit « Monsieur, pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, ce que vous êtes en train de faire ?» Et il lui dit « Vois-tu, mon enfant, tu vois ce rocher ? Eh bien, ce rocher empêche la lumière de rentrer par la fenêtre de ma maison qui est juste derrière le rocher. Alors je vais couper sa base avec ma plume et l'eau, je vais la couper, sa base, pour pouvoir déplacer le rocher. Une fois de plus, il se trouve devant une énigme, devant quelque chose qui ne peut pas avoir de sens dans notre monde ordinaire. Mais il sent qu'il y a quelque chose de complètement ébranlé en lui. Et il se dit là aussi, il y a la patience, une patience infinie. J'ai pas ça, j'ai pas cette capacité. Donc il repart et il remonte dans sa grotte et il continue à pratiquer. Et les singes lui apportent à manger, il continue à évoquer Avalokiteshvara, le Bodhisattva, de l'écoute profonde, de la compréhension, de la compassion. On dit toujours comprendre pour aimer, le Bouddha dit ça. Donc il remonte et puis il pratique. Et puis il y a même des tigres, ça c'est moi qui l'invente peut-être, il y a même des tigres qui viennent lui rendre visite sans le manger. Et il se fait des amis avec tout ce qu'il rencontre. Et puis, un jour, au bout de 3 fois le temps que le maître lui avait donné,
Il dit maintenant, ça y est, de toute manière, j'ai pas progressé. C'est vraiment pas ce que je voulais. Il faut que je retourne voir le maître pour lui demander, cher maître, voilà, j'ai pratiqué comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire comment je peux faire mieux? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait de grands progrès. Et il descend. Et cette fois-ci, il ne rencontre personne sur le chemin. Il arrive dans une ville, ou un village, un grand village. Un village, c'est le jour du marché. Il y a beaucoup de bruit. Ça bouge, ça parle, ça crie, ça s'appelle, ça s'interpelle. Quelque chose de très vivant. Et lui vient de sa solitude absolue. Et il arrive dans le monde, directement dans le monde. Ça va. It's okay. Ça va, ma soeur. It's okay. Finish. Et il s'arrête, mais immobile, vous savez, comme quand la cloche sonne et qu'on est vraiment présent, corps et esprit ensemble. Il s'arrête et il écoute. Et merci. Donc il s'arrête, comme quand on s'arrête avec la cloche, corps et esprit unifiés, tout le corps attiré par quelque chose. Au milieu de ce brouhaha, au milieu de ce bruit très intense qu'est celui du marché, il entend un chien qui aboie. Mais il entend, en écoutant le son du cri du chien, de l'aboiement, il entend une souffrance extrême. Donc il se met en recherche pour trouver où est ce chien qui souffre. Ce chien souffre, il faut le soulager. Et il se met en route et il cherche. Et il arrive devant un animal, un chien, blessé sur le dos, grouillant de verre, plein de pus et d'une odeur épouvantable, et qui essaye de mordre tous les gens qui passent à sa portée. Mais le moine contemple. Il voit la souffrance de cet être. Malgré sa violence, malgré la colère qu'il y a dans ce chien, il ne peut pas se lécher le dos, hein. Il ne peut rien faire. Donc il cherche, essayer de trouver une solution pour aider ce chien. Si on enlève les vers qui le grignotent comme ça, qui lui font mal, certainement qu'il sera soulagé. Alors il pense à prendre un petit bâton. Et puis il s'approche pour pouvoir l'enlever. Puis il se dit, mais je vais blesser les vers. Je ne peux pas faire ça. Comment je pourrais faire ça si je blesse les vers? Alors il se dit, mais qu'est-ce que ferait le chien s'il pouvait le faire? Lécher. En léchant, j'enlèverai doucement avec ma langue, j'enlèverai les vers, et puis je les déposerai doucement par terre. Ils ne souffriront pas. Et je soulagerai la peine de ce chien, au risque d'être défiguré, mordu, blessé profondément. Donc il se penche en avant, les yeux fermés, parce que l'odeur, la vue, tout ça, c'était pas quelque chose de très facile, certainement. Il se penche, et puis il arrive au niveau de la terre, il n'y a pas de chien. Il s'arrête, et il n'est pas content. Pourquoi ce chien a disparu? Il était devant lui il y a une minute. Et à la place, il y a un homme, un très bel homme. Quand je dis très bel homme, c'est spirituel. Très bel homme. Très doux, très gentil. Qui le regarde avec des yeux très, très gentils. Très compatissants. Le moine s'adresse à cet homme et lui dit, avez-vous vu le chien?
et lui dit « Oui, où est-il parti? C'est moi, dit-il. » Le moine n'y croit pas, hein. Il nous ressemble beaucoup. Il ne croit pas que ce soit le chien, cet homme si beau, soit ce chien, abîmé comme ça, sentant mauvais, etc. Et il lui dit « Je suis Avalokita ». Et il lui répond, le moine lui répond « Mais non, je l'ai appelé jour après jour pendant je ne sais combien d'années, je ne l'ai jamais vu. Donc pourquoi vous me dites des choses comme ça ?» Il répond « Je suis Avalokita. Tu m'as appelé, tu voulais développer ta compassion, tu l'as développée. Tu étais capable de te pencher sur ce chien pour pouvoir le secourir. Je vais me faire tout petit et tu me mettras sur ton épaule. » Et c'est ce que fait Avalokita. Devient tout petit, se met sur l'épaule. Et il lui dit, tu vas aller te promener dans tout le marché, tu vas rencontrer tout le monde dans le marché. Et à chaque personne, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai sur l'épaule? Allez-y, va. Alors il va, il pose la question. Hein. Femme, homme, enfant, personne âgée, tout le monde. Qu'est-ce que j'ai sur l'épaule? Oh, mais il est fou ce moine, tu n'as rien sur l'épaule. Je ne vois rien sur ton épaule. Et au moment où il allait quitter le marché, il y a une vieille dame, toute chenue, qui lui dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce moine horrible qui transporte ce chien puant, aboyant et blessé ?» C'est la fin de l'histoire. Nous avons tous envie de développer notre compassion. Et tout à l'heure, je l'ai entendu, la compassion. Allez, la petite, elle aille dehors, quoi. Donc, nous sommes tous en chemin pour devenir ce moine. Pas forcément moine. Non, pas forcément. Mais dans notre forme, la forme dans laquelle nous nous manifestons. Si cet homme, si ce moine n'avait pas eu la capacité d'entendre la souffrance dans le cri du chien, dans les aboiements du chien, il ne serait pas allé le voir, n'est-ce pas? S'il ne s'était pas posé la question de savoir, pour comprendre pour aimer, hein, de voir pourquoi ce chien souffrait tellement, il n'aurait pas eu l'idée de le soulager. S'il n'avait pas regardé en profondeur la manière dans laquelle le chien aurait pu se soulager en d'autres circonstances, si la plaie n'avait pas été sur son dos, il n'aurait pas pu le soulager. Donc, la base de notre vie, c'est comprendre pour aimer. Quand on touche la terre, on dit « je prends refuge dans le Bouddha », celui qui me montre la voie dans cette vie. Au deuxième toucher de la terre, je prends refuge dans le Dharma, l'enseignement, le chemin de la compréhension et de l'amour. Et après, le troisième, je prends refuge dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie et dans la pleine conscience, qui me guide, me soutient et me libère des illusions d'un soi séparé. Merci.